Il n'existe pas actuellement de consensus scientifique ni médical qui permet de trancher sur la différence entre un syndrome d'Asperger et un autisme de haut niveau. La principale différence qu'on pourrait retenir entre un autisme de haut niveau et une personne souffrant de syndrome d'Asperger est liée au développement du langage. Ce qu'on sait du syndrome d'Asperger, c'est que ce sont des individus qui ont un développement intact du langage en plus d'un développement intellectuel préservé. Ce sont des individus qui peuvent avoir des dons particuliers dans certains domaines, artistiques, mathématiques. On se souvient par exemple tous du film Rain Man qui mettait en jeu un savant autiste, calculateur prodige. Il existe chez eux peu d'anomalies de la communication puisque le langage est apparu et ils ont appris par imitation certains comportements non verbaux de la communication. Ces enfants et ces adultes présentent des particularités sensorielles qu'ils arrivent à camoufler puisqu'ils ont des compétences intellectuelles préservées. Ils ont rapidement repéré dans leur développement qu'il y a des comportements qui ne sont pas socialement acceptables. Ces personnes sont des personnes qui ont principalement des anomalies dans les compétences sociales ou les habiletés sociales. Cette forme d'autisme que constitue le syndrome d'Asperger va donc beaucoup plus passer inaperçue dans les premières années de la vie et on va poser le diagnostic chez ces enfants plutôt en primaire ou voire au collège. Ils souffrent d'un handicap social important et vont pouvoir faire l'objet de comportements de rejet de la part de leur père qui va être la source de troubles anxieux associés. Ils ont une prise de conscience de la différence, probablement un peu plus que les autres formes de troubles du spectre de l'autisme et vont donc pouvoir être extrêmement impactés au niveau de l'humeur et au niveau de la dépression par les défauts d'insertion sociale qu'ils vivent à répétition dans leur parcours.